Docteur Léandre, bienvenue. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir pour parler de ces thèmes si intéressants. Le plaisir est partagé. Voilà. Pour démarrer, Docteur Léandre Kambala, souverain sacrificateur et chercheur en théologie des sacrificateurs. Qui est Kadima? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord donner une précision. Je ne suis pas souverain sacrificateur. Je suis sacrificateur. Ou bien révérend sacrificateur, mais je ne suis pas souverain sacrificateur. Merci. Pour répondre à votre question, Kadima est d'abord un homme. Il est prophète, il est fils de Dieu, il est Christ. Voilà. Homme, fils de Dieu, Christ. Ça fait trois, ça ne fait pas un peu trop? Ah non, pas du tout. Il est homme parce que il a la nature humaine et il est né à Luebo en 1928. Hein. Il n'est pas né à Kananga. Évidemment, il est devenu souverain sacrificateur au cours de sa révélation à Kananga en 1963. C'est aussi une précision. Il est prophète parce que un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, à qui il a confié un message et une mission bien déterminée pour ses contemporains. Et puis, il est fils de Dieu et ça, c'est sa nature intrinsèque. Nous allons en parler. Et puis, il est Christ. Ça, c'est la fonction spirituelle qu'il a. Merci. Alors, nous prenons cette qualité parce que nous parlons de la christologie de Kadima. Vous présentez Kadima comme Christ. Pourquoi est-il Christ? Eh bien, Kadima, il est Christ parce que nous devons d'abord comprendre le terme Christ signifie quoi. Le terme Christ signifie tout simplement oint de Dieu. Jadis, dans l'Ancien Testament, il y avait les rois qui étaient oints, il y avait des prêtres qui étaient oints, mais les Juifs, ils attendaient le Messie, c'est-à-dire le oint de oint, c'est-à-dire le grand roi qui devait les libérer. C'est ainsi que, avec l'avènement de Jésus-Christ, le terme Christ désigne désormais la plus haute onction sacerdotale, la plus haute onction spirituelle. Et le souverain sacrificateur Kadima, en 1963, au cours de la révélation qu'il a reçue, il a reçu cette onction suprême lorsque Dieu l'a appelé mon fils Kadima à 3 reprises. Si vous lisez Hébreux 1, 4, 6, Paul dit que le nom de fils de Dieu, c'est le nom le plus excellent de tout le nom. Il a été établi au-dessus de tous les autres noms et fait héritier de tout. Et même pas les anges n'ont jamais été appelés fils de Dieu, même pas le grand Moïse. Donc si Dieu appelle Kadima mon fils, alors il l'élève à un rang le plus élevé et par conséquent, il a l'onction la plus élevée, l'onction christique. Pour revenir sur ces rappels, dans quelles circonstances est-ce que celui qu'on appelle aujourd'hui souverain sacrificateur Kadima a été appelé pour parler de cette mission évangélique? Oh, très bien. L'appel de Dieu, traditionnellement, Dieu appelle ses élus, ses prophètes à travers plusieurs moyens. Et les moyens les plus courants que nous retrouvons dans la Bible, c'est la voix. Il a parlé à Abraham à travers la voix, c'est les visions. Il y a Daniel qui a vu des visions, il y a les songes, il y a Joseph qui a vu le songe, et le souverain sacrificateur Kadima, Dieu lui a parlé à travers tous ces 3 moyens, à travers le songe, à travers la voix et à travers les visions estatiques. Et tout cela, c'est en 1963 que cette grande révélation s'était déroulée. Pour le chercheur en théologie des sacrificateurs, Léandre Kambala, que nous recevons sur ces plateaux, quel lien vous faites entre Kadima et Jésus-Christ? Le lien qui est entre Kadima et Jésus-Christ, d'abord tous deux sont des hommes, mais à la différence que Jésus-Christ est un juif, fils de Marie et de Joseph, Kadima est un homme, il est noir africain, congolais, fils de Bakenge et Kapinga, et tous deux sont des fils de Dieu. Tous deux sont des fils de Dieu parce que Dieu les a tous investis
de cette dignité. Et pour Jésus-Christ, vous vous souviendrez, lors du baptême de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est descendu sous forme d'une colombe sur la tête de Jésus-Christ et une voix forte s'est fait entendre en disant « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection ». Et d'autres versions bibliques disent que « Voici mon fils bien-aimé que j'ai choisi aujourd'hui et d'autres que j'ai engendré aujourd'hui ». De la même manière, Kadima, en 1963, Dieu l'a appelé « mon fils Kadima » à 3 reprises. Voilà le lien qu'il y a entre les deux. Et le troisième lien, tous sont des Christ et ils ont reçu cette onction christique. Voilà un peu le lien qu'il y a. Et puis tous deux sont des prophètes et des grands prophètes. Les plus grands prophètes qu'on ait eu, c'est Jésus-Christ et Kadima. Parce que Jésus-Christ, il est le plus grand prophète parce qu'il avait la dignité de fils de Dieu. Et Kadima est le plus grand prophète également parce qu'il a reçu la dignité de fils de Dieu. Bibliquement parlant, où est-ce qu'on retrouve les origines ou le soubassement de Kadima en tant que Christ? Ah, ok. Le soubassement de la messianité de Kadima ou de la christologie de Kadima, eh ben, sont pas seulement bibliques, parce que le Christ est universel et il vient pour l'humanité tout entière. Et il n'y a pas que la Bible qui a parlé du retour du Christ. Il y a des prophètes extra-bibliques qui ont parlé également du retour du Christ. Il y a des mages modernes qui ont parlé également du retour du Christ. Mais là, je vais me centrer sur la Bible. Je voudrais préciser aussi que Jésus-Christ a été prédit dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament n'a pas dit que il y aura un enfant, son nom ça sera Jésus, sa maman sera Marie, son père Joseph, etc. La Bible a donné tout une batterie de signes à travers lesquels on devait reconnaître ce Messie, notamment le lieu où il devait naître, la manière dont il devait naître, le travail qu'il devait faire, etc. De la même manière pour Kadima, la Bible ne parle pas explicitement de Kadima, de la personne de Kadima, mais la Bible parle de plusieurs signes, de plusieurs éléments qui convergent vers Kadima. Et si vous permettez, je peux les énumérer. Allez-y, je vous en prie. Très bien. D'abord, la Bible parle que le Christ sera un homme. Si vous lisez dans Daniel 7, 13, 14, Daniel voit une vision où on lui montre quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme qui monte vers l'ancien des jours où il reçoit le pouvoir, la domination, etc., etc. Donc, le Christ sera un homme qui sera élevé et qui recevra la dignité. C'est ce qui a été le cas avec Kadima. Le lieu de la naissance, de l'apparition de ce Christ, la Bible est très claire. Quand vous lisez Ésaïe 18, 1 à 7, il parle d'un pays qui est situé au-delà de l'Éthiopie avec plusieurs caractéristiques qui correspondent à la RDC, et il dit que c'est dans ce pays que résidera le nom de Dieu. Et la prophétie de Ésaïe, elle est corroborée par la prophétie de Sophonie dans son chapitre 3, verset 10. Ça, c'est par rapport au lieu de la naissance. Nous pouvons aller plus loin par rapport au nom. La Bible a parlé du nom de Christ. D'abord, la Bible dit qu'il ne viendra pas avec un autre nom. Et dans Apocalypse 19, verset 11, il dit clairement que son nom sera fidèle et véridique. On va me dire, mais Kadima, est-ce que son nom c'est fidèle et véridique? Tout Kananga connaît que Kadima, c'est le prophète de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel signifie quoi dans la Bible? L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la fidélité de Dieu. D'autre part, est-ce que Kadima est véridique? Tout Kananga sait que Kadima, c'est Boucha le Bwamba.
Et quand le nom de Boucha Lubwamba signifie quoi? Quand on dit que quelque chose est Boucha Lubwamba, c'est-à-dire la vérité, elle ne peut pas s'altérer, quelle que soit la durée de temps. Donc Kadima est vérité. Et quand vous suivez même les prières du souverain sacrificateur Kadima, la plupart de ces prières, il dit que Kadima dit Boulélela. Donc ça, c'est un fait. La race du Christ, la Bible a parlé de la race du Christ. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, verset 3, si je ne me trompe pas, il dit qu'il voit ces gens qui voient dans sa vision quelqu'un assis sur le trône de l'arc-en-ciel, et cette personne-là a l'aspect de la pierre de sardoine et de la pierre de jaspe. Quand vous voyez, la pierre de sardoine, c'est une pierre qui est brune, qui a l'aspect de la peau noire. La pierre de jaspe est rougeâtre avec des tendances noirâtres. Donc, on parle clairement de la race de ce Christ. Si nous allons plus loin dans Luc 17, 25, Luc dit clairement que ce Christ, le Christ, quand il reviendra, il va d'abord souffrir et sa génération va le rejeter. Et Kadima a vécu cela, la souffrance. On l'a rejeté, les Kassaïens ont rejeté Kadima. Et quand nous allons encore plus loin dans Luc, je vais terminer par là, il y a beaucoup de passages. Luc 17, 26, 27, il dit que le retour du Christ, ça sera comme au jour de Noé. Et au jour de Noé, les gens se mariaient, enfantaient, buvaient, mangeaient, ils se moquaient même de Noé, alors que Noé leur parlait du déluge, jusqu'à ce qu'ils viennent se rendre compte en retard et le déluge était arrivé. De la même manière, le Christ était là. Et là, mais les gens continuent à vivre normalement, ils s'en foutent. Les sacrificateurs, nous crions dans les déserts, comme Noé était en train de crier. Et Matthieu, Matthieu dit que ça sera, le retour du Christ, ça sera comme l'éclair s'élève de l'Orient et se couche à l'Occident. L'Orient, c'est l'Asie, l'Occident, c'est l'Afrique. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de passages qui convergent à dire que effectivement Kadima c'est le Christ de fin de temps. Et il y a beaucoup d'autres signes qui sont des signes spirituels et qui se sont réalisés à travers la révélation du souverain sacrificateur Kadima. Si vous lisez cette révélation à la lumière de l'Esprit Saint, vous allez vous rendre compte que tous les signes que la Bible a prédit, qu'il reviendra dans les nuées, etc., accompagné des séraphins, des chérubins, eh ben, vous allez voir tous ces signes à travers la révélation de Dieu souverain sacrificateur Kadima. J'ai dit qu'il y a aussi des prophètes extra-bibliques qui ont parlé du retour du Christ en RDC et même des mages modernes. Si nous avons le temps, nous pouvons y revenir. Merci. Éventuellement, qu'on évoquera ces aspects dans nos prochains numéros de cette émission. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la christologie des Kadima. Parlez-nous un peu de sa doctrine, sa mission. Très bien. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est tout simplement l'enseignement d'un prophète, l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima. Cet enseignement, c'est un enseignement qui de la même manière que l'enseignement de Jésus-Christ avait succédé à l'enseignement du judaïsme, et cet enseignement avait couronné l'enseignement accompli l'enseignement du judaïsme. De la même manière, l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima vient supplanter l'enseignement de Jésus-Christ. Je vous dis que l'enseignement de Jésus-Christ a amené l'humanité jusqu'à un certain niveau d'élévation spirituelle, mais cet enseignement de Jésus-Christ n'avait pas vocation d'amener l'humanité au niveau le plus élevé ou au niveau ultime de sa perfection.
Le souverain sacrificateur Kadima, en tant que Christ de fin de temps, son enseignement vient amener l'humanité au niveau le plus élevé de sa spiritualité. C'est ainsi que nous, sacrificateurs, nous considérons l'enseignement du judaïsme comme étant l'enseignement du niveau primaire, l'enseignement de Jésus-Christ comme l'enseignement du niveau secondaire et l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima, l'enseignement du niveau universitaire, du niveau supérieur. Cet enseignement est basé sur le message du souverain sacrificateur Kadima, sur sa mission, ce qu'il est venu faire, et il apporte plusieurs autres connaissances qui élèvent la spiritualité de l'homme, la spiritualité de l'humanité. Donc son enseignement est très vaste, mais ce que nous devons comprendre, que c'est un enseignement qui permet à l'homme de pouvoir retrouver la dignité qu'il avait perdue au Jardin d'Éden. Le prophète Kadima a vu jour, il a eu cette révélation, il a vécu, il a mis en œuvre sa mission, la mission pour laquelle il a été là, il est décédé. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec son décès, il a accompli sa mission? Le souverain, c'est Kadima qui est décédé, hein? Mais le souverain sacrificateur n'est pas décédé. Le Christ n'est pas décédé. Et la mission, c'est la mission du Christ et non la mission de Kadima en tant qu'humain. Et la mission de Kadima était en tant qu'humain, il devait tout simplement manifester le retour du Christ. Et quand le Christ revient à la fin de temps, il vient inaugurer une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité. De la même manière que Jésus-Christ avait inauguré une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité, le souverain sacrificateur Kadima est venu inaugurer une nouvelle ère. Et cette inauguration devait se manifester de manière palpable, de manière physique. C'est ainsi qu'il a fallu que le Christ s'incarne dans un homme Kadima. Et le souverain sacrificateur Kadima a effectivement inauguré la nouvelle ère, la nouvelle civilisation. Donc tout ce que nous allons vivre dans ce millénaire et le millénaire qui va venir, nous devons savoir que c'est l'œuvre du Christ de fin de temps, et cette œuvre a été inaugurée en 1963 avec l'avènement du souverain sacrificateur Kadima. Donc, il a mis la machine en branle, il a mis la nouvelle civilisation en branle, et cette civilisation est en train de se développer. Rappelez-vous de la vision, je pense, c'est la vision le rêve du roi Nabucodonosor, ou je ne sais pas, où il a vu une petite pierre s'est développée, devenir une grande pierre, et elle a brisé une grande statue. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est-à-dire que la nouvelle civilisation, elle vient de manière progressive, de telle manière, jusqu'à ce qu'elle va atteindre son apogée. Et le souverain sacrificateur Kadima, physiquement, il a réalisé cette mission d'inaugurer, mais spirituellement, il continue à piloter l'avènement de cette nouvelle civilisation. La civilisation est là, elle a été inaugurée. Est-ce que la vision, la mission, la doctrine a-t-elle changé après le départ du souverain sacrificateur Kadima? La doctrine du souverain sacrificateur Kadima est inaltérable, et personne ne peut altérer cette doctrine du souverain sacrificateur Kadima, parce que vous la trouverez dans des bandes qui existent, dans ses écrits, etc. Et personne ne peut altérer ce qui est physiquement, qui existe physiquement. Personne ne peut plus altérer ce qu'il a écrit de sa main. Mais certes, il y a des incompréhensions. Et les incompréhensions, c'est la nature de l'homme, même de temps de Jésus-Christ. Si vous lisez Matthieu 13, il dit, ces gens, ils ont les yeux, il parle de ses disciples, hein. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas.
Vous avez les oreilles, mais vous n'écoutez pas parce qu'ils n'écoutaient pas, ils ne comprenaient pas toujours de la même manière l'enseignement de Jésus-Christ, de la même manière l'enseignement du souverain sacrificateur, qui est encore un enseignement d'un niveau très élevé. Il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas encore très bien cet enseignement, etc. Mais cela ne veut pas dire que ça altère l'enseignement du souverain sacrificateur Kanima. C'est lui qui ne comprend pas l'enseignement du souverain sacrificateur Kanima, c'est celui-là qui est altéré, mais c'est pas que l'enseignement est altéré. Alors, comment vous expliquez la division à laquelle on assiste au jour d'aujourd'hui au niveau de la sacrificature, parlant d'abord de la ville de Kananga, où cette mission a commencé. Nous avons plus d'une colline sacrée sur la ville. Comment vous expliquez ça? Eh bien, la division, c'est l'histoire sainte. C'est l'histoire sainte. Quand vous lisez la Bible... Pourtant, la doctrine, elle est restée la même, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Heureusement, les choses ont changé. Je dis que c'est l'histoire sainte. C'est l'histoire sainte. L'histoire sainte, elle est faite de haut de bas. Cette histoire, quand on a étudié l'histoire, on dit que nous étudions le passé. Pourquoi nous étudions le passé? Pour qu'elle puisse éclairer l'avenir. De la même manière, cette histoire sainte va servir aux générations qui vont venir sur la manière dont ils doivent exercer la sacrificature. Donc, c'est une histoire sainte, c'est une épreuve. Et on ne peut pas grandir sans épreuve. Il a fallu que le peuple sacrificateur soit éprouvé pour que ce peuple puisse s'élever. Et cette épreuve est importante. Le souverain sacrificateur Kadima a enseigné à plusieurs reprises au sujet des épreuves. Il dit que les épreuves sont importantes. Je prends l'exemple des élèves qui doivent subir un examen. Tous les élèves ne réussissent pas à l'examen. Il y a des élèves qui réussissent et qui échouent. Est-ce que l'examen est mauvais en soi? L'examen n'est pas mauvais. L'examen est bon parce que cet examen permet aux élèves d'évoluer. De la même manière, ce qui est arrivé, c'est une épreuve, c'est un examen. Et nous sommes appelés à surmonter cette épreuve. Nous sommes appelés à réussir à cet examen, et la réussite de cet examen conditionne notre élévation spirituelle. Révérend sacrificateur Kambala Pakafwa Léandre, vous êtes chercheur en théologie des sacrificateurs, médecin de formation, bien entendu. Vous avez eu le plaisir de nous parler dans cette première partie de la Christologie des Kadima. Merci infiniment pour ces explications. J'espère que nous allons vous retrouver pour la suite de ces sujets dans nos prochains numéros de cette émission.